Laurent Wauquiez dit les termes sur la France insoumise face à Manuel Bompard de la France insoumise. Ça peut être que bien, on va se regarder ça. Alors évidemment, Laurent Wauquiez, je préférerais que ce ne soit pas le candidat de la droite parce que j'ai toujours pas compris la différence entre Laurent Wauquiez et un socialiste. Donc j'espère qu'il va être tiré vers sa droite, et tant qu'à faire, si on peut avoir un candidat vraiment de droite chez les Républicains, bah ce serait pas mal. Après je dis pas qu'il faut voter républicain, hein. Peut-être que ce serait bien que l'UDR nous sorte quelque chose, peut-être si Sarah Knafo y va, enfin il y a d'autres possibilités, parce qu'il ne faut jamais oublier que les LR ce sont les spécialistes pour pendant les élections dire non, je vous assure, on est de droite, puis ensuite ils gouvernent avec les socialistes et comme des socialistes, donc assez peu confiance là-dedans, mais ma foi, si ça dit les termes sur la France insoumise, on va s'écouter ça. Mon sujet, il n'est pas personnel. Mon sujet, c'est la lente dérive de la France insoumise au cours des années qui viennent de s'écouler. Aujourd'hui, je considère que la France insoumise est le premier danger politique en France. Je dirais pas seulement le premier danger politique, hein, c'est un danger social, c'est un danger fiscal. Mais oui, évidemment, la France insoumise est une profonde force de destruction de la France. Et donc il faut nommer ça, et c'est bien que vous ayez des gens qui, dans le personnel politique, disons, centriste, osent le dire. C'est un parti qui a rompu avec les règles de la laïcité de la République, qui minimise systématiquement les questions d'antisémitisme, dont les rapports avec l'intégrisme musulman, des frères musulmans jusqu'au Hamas, sont extrêmement ambigus, qui choisit de saper l'autorité de l'État, et qui le fait en plus par cynisme électoral. C'est-à-dire qu'en réalité, la France insoumise a fait un choix. Il y a un certain nombre... Fais attention Laurent, il faut que tu fasses des fins de phrases un peu plus fermes. Voilà, c'est... ils ont fait un choix. Pas ils ont fait un choix, hein. Tiens-toi mon petit Laurent, t'es bien parti. ...d'année, qui est d'aller draguer les voix du communautarisme islamiste, et qui, pour arriver à ça, est prêt à tout, y compris se renier, et y compris renier les valeurs de la République. Petite parenthèse, allez voir les vidéos de Radio Molin, que lui, il a pris le temps de lire le livre des journalistes qui s'appelle La Meute, et c'est terrifiant en fait, la manière dont Jean-Luc Mélenchon se comporte, la manière dont son parti est devenu une secte, c'est édifiant, donc vous passerez un bon moment, n'hésitez pas, on envoie évidemment de la force à Maudin Malin, et à ces belles vidéos. Et donc oui, je suis content d'avoir ce débat. Parce que je trouve que c'est une trahison de leur part des valeurs qui nous sont communes. Et que depuis beaucoup trop longtemps règne une sorte d'impunité de la France insoumise à laquelle on passe tout. Je veux qu'on fasse tomber ça. C'est pour ça que j'essaye de faire en sorte qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire sur les partis obscurs des positions de la France insoumise. Et que tout simplement, je considère que tous les partis républicains doivent maintenant faire un cordon sanitaire face à la France insoumise, qui me fait beaucoup moins sourire. Attendez, oh, là on est sur la chaîne de Laurent Wauquiez, j'ai envie de voir comment répond notre petit pote Manuel Bompard là. Retailleau dans la compétition. Non, plus précisément, monsieur Duhamel, ma citation c'était vivement le vote des Républicains pour qu'on arrête d'avoir chaque semaine une proposition encore plus démagogique que la semaine précédente. C'était précisément la raison pour laquelle j'avais dit ça. Pour le reste, vous voyez, je pense que ce débat peut être un débat utile parce que je vois bien comment M. Wauquiez alimente, si vous voulez, des fantasmes sur la France insoumise. Et je crois qu'en fait, en alimentant les fantasmes sur la France insoumise, M. Wauquiez cherche à masquer sa responsabilité, sa propre responsabilité. Et je fais une petite parenthèse, vous parlez des uns et des autres à la troisième personne, n'hésitez pas, bien sûr, c'est un débat. Bien sûr, à vous adresser, ne vous inquiétez pas, l'un à l'autre. Je m'adresserai à monsieur Wauquiez. N'ayez pas de crainte. Mais je disais, je pense que monsieur Wauquiez cherche à masquer sa propre responsabilité. Parce qu'il peut agiter comme ça la France insoumise qui serait en quelque sorte responsable de tous les maux. Mais monsieur Wauquiez, sur les 30 dernières années, votre parti politique a eu la présidence de la République en France pendant 17 ans. Je pourrais rajouter les 3 dernières années où vous avez participé à la coalition gouvernementale en soutien. Bah c'est vrai. Il a raison, le petit Bompard. Et on a deux problèmes, en fait. On a effectivement le problème que la France insoumise est un danger pour la France, mais on a également le problème que on a une droite, on a une droite qui, vu qu'elle ne fait pas de politique de droite, vu qu'elle continue à arroser d'argent public, vu qu'elle continue à avoir la trouille de couper massivement le RSA, toutes les aides sociales, vu qu'ils ont la trouille de virer les 2 millions de fonctionnaires qu'on a en trop, vu qu'ils ont la trouille de
passer à la retraite par capitalisation, on continue la soviétisation de la France, donc ça veut dire qu'on a une économie qui ne marche pas, mais vu que ces pignoufs ont une étiquette, les républicains ont une étiquette de droite, et ben ça permet ensuite à la gauche de venir en disant ouais regardez la droite ça marche pas, donc c'est non j'en veux vraiment beaucoup aux soi-disant républicains de droite, aux soi-disant partis de droite d'avoir mis l'étiquette de droite sur des politiques socialistes, donc je vous félicite pas les gars. La politique menée par monsieur Macron, et même je pourrais rajouter les 5 années précédentes puisque le Premier ministre était issu de votre famille politique. Alors c'est très pratique si vous voulez de dire en fait c'est la France insoumise qui est responsable de tous les maux, mais aujourd'hui si le pays est dans une situation extrêmement difficile, s'il y a de plus en plus de pauvres, si les richesses sont toujours aussi mal partagées. Les richesses, la France c'est le pays du monde qui redistribue le plus, et c'est pour ça qu'on est si pauvre, justement parce que les riches se font matraquer d'impôts, si bien que seuls les super riches peuvent survivre. C'est ça le drame de la France, c'est qu'encore une fois la plupart des Français qui sont vraiment riches, c'est des Français qui ont hérité de leur fortune, ce qui est une vraie différence avec les pays libéraux, parce que dans un pays libéraux, vous avez à peu près 80% des millionnaires qui se sont faits tout seuls. En France, vous avez 80% des millionnaires qui sont des héritiers, parce qu'on massacre tellement tout le monde d'impôts que c'est impossible de s'élever dans ce pays communiste. Si la France n'est pas à la hauteur de ses responsabilités face à l'urgence climatique, si la voix de la France a disparu sur la scène internationale, monsieur Wauquiez, c'est pas de la faute de la France insoumise, c'est votre faute à vous, c'est votre politique qui a été mise en place dans ce pays depuis 30 Mise mec, on dit mise ans et qui nous a amenés au point auquel on est aujourd'hui. Donc moi j'aspire à ce que ce soir, aujourd'hui, on ait un débat projet contre projet. Si vous voulez qu'on s'envoie des attaques à la figure pendant toute la soirée, j'ai mon stock, je l'ai avec moi. Mais je pense que ça sera pas très utile pour les gens qui nous écoutent. il s'est fait moucher là, Wauquiez. On va voir comment il va réagir à ça. Allez, Laurent, montre-nous qu'il te reste encore quelque chose après ces années de gouvernement à gauche. Moi, je pense que vos choix politiques nous ont mis dans la difficulté et qu'il faut rompre avec vos choix politiques. C'est ce à quoi j'aspire. Vous pouvez répondre dans un instant, Laurent Wauquiez. Je précise que, là encore, j'ai fait le mode d'emploi que vous avez eu des mots... Allez-y, ça va être dur. Hein. D'abord, juste un mot, il m'avait échappé que François Hollande et Emmanuel Macron étaient issus des Républicains. Mais d'accord, monsieur Bompard, les chiffres, de ce point de vue, ça m'a un peu fait sourire. 25 Après, sur 30 ans. Ce qui me fait beaucoup moins sourire, mais c'est tous ces signaux accumulés qui sont extrêmement inquiétants sur le comportement de la France insoumise. Ah, ça c'est... donc il répond pas sur le fond évidemment, mais c'est une bonne technique, et c'est une technique que je vous encourage à faire, c'est toujours maintenir l'autre en position d'accusé sur le sujet qui le gêne. Donc non mon gars, tu vas pas t'en sortir, on va continuer à parler de ce qui se passe à la France insoumise, on va pas mettre ça sous le tapis, donc ça c'est bien joué. Daniel Obono, qui suite aux attentats du 7 octobre a expliqué que le Hamas était dans un mouvement de résistance. Rima Hassan, qui explique que le Hamas, organisation terroriste, est un mouvement légitime. Raphaël Arnaud, député de la France insoumise, qui reçoit à l'intérieur de l'Assemblée nationale le CCIE, c'est-à-dire l'organisme qui s'est substitué au CCIF proche des frères musulmans, est dissous en France après l'assassinat de Samuel Paty. Et je passe sur les positions de la France insoumise, consistant à vouloir faire sauter le crime d'apologie de terrorisme, ou encore Bompard, qui soutenait... Oui, je sais. Je suis en face de vous inquiétez pas. Allez-y. Et qui soutenait des candidats sur leur liste des municipales de la France insoumise proche du Hamas. Voilà, bah oui. Mais c'est un peu difficile parce que j'ai dit que je n'emploierai plus jamais le terme de droit tardé, donc j'arrête d'employer le terme de droit tardé. Laurent, écoute, ça va. On a compris que la France insoumise était un parti qui se compromettait avec l'entrisme des frères musulmans, mais ce qui nous intéresse, c'est montre pourquoi un projet de gauche ne marche pas. Mais là, t'es embêté parce que si tu veux vraiment faire une rupture avec la gauche, il va falloir dire les termes. Il va falloir dire les termes à un point que tu n'oseras jamais le faire. Tu n'oseras pas parler de 2 millions de fonctionnaires en trop. Tu n'oseras pas parler de retraite par capitalisation. Et donc, ça va permettre de continuer ce petit jeu où lui, il va parler économie en disant « Ouais, regardez, il y a des pauvres en France, c'est bien la preuve que la droite ne marche pas. » Et toi, tu vas rester sur le terrain des valeurs. Alors que, encore une fois, la gauche est encore plus ridicule sur le terrain de l'économie que sur le terrain des valeurs. Le problème, c'est que vous n'avez pas le courage d'aller sur le terrain de l'économie parce que, au fond, le système soviétique français vous sert. Parce qu'une fois qu'on est resté trop proche du pouvoir, eh bien, on a nos petits clients et nos petits clients, on les rince avec de l'argent public. Donc, j'ai peur que ça n'avance pas cette affaire. On va regarder encore un petit peu, mais juste pour le fun. Et donc, oui, très clairement, il y a une dérive de la France insoumise dans une proximité qui va toujours plus loin dans la direction de l'intégrisme musulman,
au fond, un discours extrêmement complaisant par rapport à des mouvements terroristes comme le Hamas, et avec une clé de lecture qui est toujours la même. Ils sont prêts à faire la partition de la République pour aller chercher les voies du communautarisme. Mais je suis d'accord avec ça, au demeurant. Mais disons que les gens de droite sont déjà convaincus de ça. Les gens de droite sont déjà convaincus de ça, donc maintenant il faut effectivement passer à l'action sur ce terrain-là, parce que permettre à la gauche de dire on protège les pauvres, etc., alors que c'est le socialisme français qui nous appauvrit tous, il est là le vrai problème. Parce qu'évidemment, de toute façon, les gens de droite vont voter pour Marine Le Pen ou vont voter pour un parti qui va leur dire on va lutter contre l'islamisme, on va lutter contre les racailles, etc. Mais l'objectif, ça va être aussi, au bout d'un moment, de redresser le pays. Et si on veut redresser le pays, il faut quelque chose qui soit de droite au plan de l'économie. Et ce discours, je ne l'entends pas assez, mais peut-être qu'ils vont aborder ça dans la suite du débat. Islamiste. Et c'est ce que je vous reproche, parce que ça n'était pas le Jean-Luc Mélenchon initial. Moi, j'avais un respect pour le Jean-Luc Mélenchon d'il y a 15 ans, qui était un défenseur de la République et de la laïcité. Mais vous avez fait... c'est pas mal là, on sent qu'il est... ça va pas quand on attaque papa. Quand on attaque le parrain, quand on attaque le patron, quand on attaque le baron, eh bien là on est tout de suite un petit peu plus tendu, et moi j'insisterai dessus. Je mettrai des gros taquets sur Jean-Luc Mélenchon pour voir comment son homme de main réagit. Le choix de trahir. Attendez. Ensuite, Manuel Bompard, il va arriver dans le bureau de Mélenchon va arriver. Tu m'as beaucoup déçu, Manuel. Je vois tellement la scène. Il va se faire déchirer. Ça, et je reviendrai sur un certain nombre d'éléments. Projet contre projet, soyez très serein. Projet contre projet, parce que je pense que votre projet est devenu anti-républicain. Monsieur Wauquiez, vous savez, j'avais des amis en Tunisie qui étaient des militants de la gauche comme moi, et ces dirigeants-là ont été assassinés par les islamistes. Donc s'il y a bien quelqu'un à qui vous pouvez pas faire ce type de reproche, c'est bien moi. Par contre, vous avez été membre d'un gouvernement... Alors pourquoi vous tolérez ça ? Attendez, monsieur Wauquiez, regardez. Pourquoi vous tolérez ça ? Laissez-moi terminer, vous allez voir. Ouais, il est pas serein parce que... Mais en fait, il est fort aussi, Manuel Bompard, et de toute façon, on voit que ce sont des gens qui savent à peu près gérer un débat. C'est que il faut toujours faire comme ça. C'est le truc que l'autre présentait comme un argument massu. Non, mais attends, mon gars, c'est n'importe quoi. Maintenant, on va parler du vrai sujet, mon gars. Là, ce que tu m'as mis sur la table, c'est rien. Et ensuite, on renvoie la balle et... Enfin bon, ça sert pas à grand-chose, mais c'est du spectacle. Vous avez été membre d'un gouvernement sous la présidence de monsieur Sarkozy. Et à l'époque, c'est monsieur Sarkozy, par exemple, qui a intégré une organisation que vous dénoncez aujourd'hui comme l'UOIF à l'époque. Donc, si vous voulez faire une commission d'enquête sur les liens avec des réseaux qui seraient des réseaux extrémistes d'un point de vue religieux, je vous donne juste un conseil. Faites-la à l'intérieur de votre famille politique, pas à l'intérieur de la mienne. Ouais, il l'a bien déboîté là, n'empêche. Parce que moi, en réalité, mes propos, ils ont toujours été extrêmement clairs sur ce sujet. Moi, non, je suis contre... Non. Alors écoutez. C'est absolument pas. Écoutez, moi, que je ce suis soit contre... Daniel Obono, que ce soit Rimas, que ce soit Raphaël Arnaud, à aucun moment vous ne répondez. Mais je peux répondre à chacun des points que vous avez indiqués les uns après les autres, et je l'ai déjà fait à peu près à 30 reprises. Vous voyez ? Visiblement, ça n'a pas convaincu. Mais ça ne vous a peut-être pas convaincu, vous, mais vous convaincre, vous, moi, c'est un peu le cadet de mes soucis. Pas plus Clémentine Autain, pas plus François Ruffin. Ah, il est malin, là. Il commence à mettre un petit peu Lui aussi, il a lu le livre sur la meute, et il commence à diviser, là. Pas plus les intellectuels de gauche comme Elisabeth Badinter. Vous pouvez pas la parole au bout de 2 minutes. Laissez-moi juste parler. Manifestement, ça a convaincu davantage les Français que vous, puisque à la dernière élection législative, c'était pas il y a 40 ans, c'était il y a 1 an. Votre famille politique a fait 7% des voix devant les électrices. Bam. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que ils essaient comme ça de rester sur le terrain des valeurs, et puis au bout d'un moment, ils finissent par se prendre une petite leçon de morale, parce que au fond, ils ont quand même un petit cœur de gauche, les Républicains. Bon, est-ce que ça parle un petit peu économie là ? Le RSA, voilà, ça peut être pas mal. Que votre logique politique fonctionnait. Que va-t-il arriver à toutes les autres personnes qui n'auront pas pu trouver un emploi au bout de 2 ans? Vous leur proposez quoi? Vous leur proposez 0 €? Oui, donc en fait là, je pense que Laurent Wauquiez a proposé sa mesure. Le RSA maintenant, ça ne dure que 2 ans. Voilà, on est très très ferme. Le RSA, ça dure que 2 ans. Évidemment, ensuite Manuel Bompard fait du chantage affectif. Non, mais les gens, ouais, après le RSA, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, etc. Donc évidemment, ça, j'ai la réponse, mais je vais voir ce que nous dit Wauquiez.
C'est ça, monsieur Wauquiez, votre proposition? Réponse de Laurent Donc Wauquiez. il y a 1,8 million de bénéficiaires du RSA aujourd'hui, d'accord? 1,8 million. Donc vous allez les jeter dans la pauvreté? Ouais, je réponds parce que ça me fait bouillir. C'est le RSA qui maintient les gens dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que quand vous donnez un RSA à quelqu'un, vous lui dites en fait tu vaux rien mon gars. Regarde, tu vaux tellement rien que maman État doit te donner de l'argent pour que tu puisses t'en sortir. C'est pas du tout une bonne logique. Plus longtemps vous êtes au RSA, plus ça devient votre vie, plus ça devient votre métier. Et je pense vraiment que la nature de nos revenus ont un impact sur notre comportement. Donc si votre revenu c'est du RSA et que le RSA c'est bah voilà, en fait on te donne ça parce que t'es pauvre et parce que t'es incompétent, et bah les gens deviennent des pauvres et des incompétents pour pouvoir justifier ça. De la même manière que un chef d'entreprise devient tous les jours meilleur pour pouvoir justifier le fait qu'il est un chef d'entreprise. On est ce qu'on fait et quelqu'un qui est au RSA ne fait rien donc il ne devienne rien. Alors que si on coupe le RSA dans le cadre d'un grand projet de société où si les personnes travaillent, si les personnes font quelque chose de leurs mains, on arrête de les matraquer d'impôts, on arrête de les harceler administrativement avec il faut déclarer ci, il faut déclarer ça. Non, c'est fini ça. Tu gagnes de l'argent, l'argent reste dans ta poche. Je peux te dire qu'on va créer un pays où le chômage ne sera plus un problème. Il y aura plus ces problèmes de ouais, peut-être qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Il y a tellement de gens qui vont se lancer, tellement de gens qui vont créer, tellement de gens qui vont nous supplier de venir en France pour dire s'il vous plaît, permettez-moi de rejoindre votre paradis fiscal. Parce que n'oubliez jamais, hein, la France est un pays qui est magnifique. Il suffit de vous balader en France pour réaliser à quel point la France c'est beau. La France pourrait être le plus beau pays du monde si on en faisait un pays qui encourage le travail. Donc moi, ce chantage affectif ne fonctionne pas parce que je sais qu'une personne au RSA n'est pas heureuse. Elle serait beaucoup plus heureuse si elle commençait à faire quelque chose de sa vie. Vous voulez qu'il y ait davantage de personnes qui fassent la queue devant les files alimentaires? C'est ça votre projet pour le pays? Réponse de Laurent Wauquiez, Manuel Bompard. Juste là, ce qu'on entend est extraordinaire. On a 500 000 emplois, ne serait-ce que 200 000, qui sont non pourvus. Vous balayez ça d'un revers de main et vous vous dites, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Mais pas du tout. Je suis désolé, je ne partage pas du tout votre vision. Du tout, je vous parle ma vision de l'avenir du pays, c'est pas d'offrir aux Français le RSA à vie. Je considère que ramener les gens en direction du travail, contrairement à vous, n'est pas une punition. Moi, dans mon raisonnement, je n'oublie jamais. Ouais, mais donc en fait, il faut le poutrer là-dessus. C'est oui, mais regarde, il y a 200 000 emplois à prendre, il y a 1 800 000 personnes au RSA. Qu'est-ce qu'on fait pour le reste? On organise une tombola pour distribuer les emplois, etc. C'est là que la gauche est particulièrement ridicule. C'est là-dessus qu'il faut les attaquer. C'est parce que de la même manière qu'ils pensent que la richesse c'est un gâteau qu'il faut partager, parce que vu qu'ils n'ont jamais créé de valeur, en fait, ils comprennent pas que la richesse c'est quelque chose qu'on peut produire, c'est quelque chose qu'on peut faire grandir. Non, c'est un gâteau, il faut le partager. On sait pas du tout comment ça a été créé. Le travail, c'est la même chose. Pour eux, le travail, vu qu'ils ont jamais travaillé de leur vie, pour eux, le travail, voilà, c'est un gâteau. Et donc, il faut en partager. Il faut surtout pas travailler trop. Voilà, on fait les 35 heures, comme ça, on s'assure que quelqu'un ne prenne pas une trop grosse part du gâteau du travail. Cette logique est ridicule. Parce que quand on sort du gauchisme mental, on réalise que l'emploi, ça se crée. Et comment l'emploi, ça se crée? En encourageant le travail, en encourageant l'entrepreneuriat, en baissant les impôts. Et pour baisser les impôts et pour permettre aux gens de devenir plus riches de leur travail, il faut arrêter de subventionner le non-travail. Donc vraiment, Bompard, ridicule. Je n'oublie jamais les gens qui sont au travail. Je n'oublie jamais l'infirmière libérale qui paye 60% de charges. Et qui... Voilà, c'est bien. Non, c'est bien. Laurent, là, ça va. Je retire une partie du mépris que j'ai pu exprimer à ton égard. Là, c'est pas mal, Laurent. Continue. Attaque. Il se dit qu'elle ne s'en sort pas plus que si elle restait chez elle. Je n'oublie jamais les salariés qui sont aujourd'hui écrasés d'impôts. Je n'oublie pas les gens qui travaillent dans le secteur de l'aide à domicile et qui disent, nous, on travaille 22 heures et il faut surtout pas qu'on travaille plus parce que sinon, à notre détriment, on va devenir imposable. Il y a toute une catégorie de Français qui travaillent, qui sont des travailleurs pauvres que vous avez totalement abandonnés dans votre raisonnement. La raison pour laquelle je propose d'augmenter le SMIC. Votre seule logique... Augmenter le SMIC, mais c'est pareil, ça l'idée qu'en faisant du racket et du chantage sur les patrons en leur disant si tu ne payes pas à tel niveau tes employés, tu vas payer des taxes ou je sais pas quoi, il faut complètement sortir de cette logique. Les gens doivent être payés ce qu'ils valent, c'est tout. Si tu as envie de payer 15 000 euros par mois un mec, tu le payes 15 000 euros par mois par mec et ça te coûte rien en charge. Si tu considères qu'un boulot vaut 800 euros par mois, et bah s'il y a une personne qui considère qu'elle vaut 800 euros par mois, elle le fait, basta. L'État n'a rien à voir là-dedans. Il ne faut pas que l'État intervienne là-dedans. Non. Votre seule logique, c'est de laisser les gens dans le RSA et les aides sociales. À tel point même que vous avez proposé de faire sauter l'obligation de recherche d'emploi. La vraie différence entre nous, c'est que moi je considère que quand il y a des aides,
Il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs. La vraie différence entre nous... Ouais, moi la vraie différence entre nous, c'est que je considère qu'il n'y a pas d'aide. Voilà, il n'y a pas d'aide, et les devoirs, on les a envers nous-mêmes, envers notre famille, et surtout pas envers l'État. C'est que vous considérez que l'aide sociale, c'est un avenir. Moi, je considère que c'est le travail, le vrai social. Et donc, on a là-dessus une vraie différence. Pour vous, le travail est une punition. Pour moi, c'est la meilleure façon d'aider les gens. Et donc, oui, ce que je veux, c'est qu'on arrête d'avoir comme seul horizon le RSA à vie, et que tous ceux qui peuvent reprendre un boulot, si jamais on en ramène 500 000 en direction du travail, bah oui, je pense qu'on aurait été beaucoup plus utile que vous. Mais pour les autres, et pour le million qui reste... Avec toutes vos propositions délirantes. Sur ce point-là précis, oui, je vais alors répondre sur la ce question des point-là. contreparties. Bref, si ça vous dit d'aller voir la suite de ce débat, n'hésitez pas. Je pense pas que ce soit absolument passionnant. On a vu ce qui était amusant, la passe d'armes du début, et puis le petit passage sur le RSA. Je pense que ça permet de bien voir ce qu'est un gauchiste mental. Et pour le reste, chers amis, je vous invite vous aussi à commencer à dire les termes. Vous avez des ressources sur cette vidéo pour le faire. Et si vous voulez voir des épisodes exclusifs, par exemple des épisodes que je ne peux pas publier sur YouTube, n'hésitez pas à rejoindre la page Patreon. Vous découvrirez par exemple cette petite vidéo qui, je l'espère, vous plaira. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.